vraiment dans l'embarras. Oui, Et aujourd'hui, oui. nous nous intéressons à la zone d'Aoungou, oui. Aoungou, lycée technique, vers le bananier, le quartier, bananier, c'est cela, vers l'Escape, en allant vers le lycée technique. Ces populations, lors des dernières pluies diluviennes, ont subi de fortes pertes en matériel. Oui. Et tout ça. Cher messieurs, il vous souviendra qu'une fois, nous étions en reportage dans cette zone. Je vous avais dit que les Chinois qui ont construit là vont faire en sorte que les populations qui habitent derrière s'inondent. Entre autres, Ouais, c'est celle-là la raison. Je m'en souviens. Entre autres, c'est celle-là la raison. Et il y a aussi l'incivisme. Des populations, et ça, effectivement. On ne cessera jamais de le dire. Oui, c'est bien que nous suivons M. Essono Gaspard qui nous présente la situation dans ces quartiers. D'accord, tout de suite. Si c'est difficile, hein. C'est vraiment compliqué. Je vous laisse marcher. Vous qui connaissez votre quartier. Voilà. Marcher sur ces cailloux. Non, il n'y a pas de problème. Je suis un gars du quartier. D'accord. Dites-moi, vous nous avez interpellés parce que vous vivez un calvaire ici. Oui. Lié aux inondations. Oui, oui. Véritable calvaire. Bon. Vous avez construit sur un lit de rivière. Oui. C'est par rapport aux difficultés d'avoir un terrain à Libreville. Parce que pour avoir un terrain, il faut avoir suffisamment de moyens pour vous installer là où c'est bien. Mais bon, avec le peu qu'on a, on a pu s'installer ici. Et vous êtes ici depuis combien de temps? Oh, ça nous fait plus de 10 ans. 10 ans. Oui, ça fait plus de 10 ans. Donc on va dire 2000. Voilà. Donc lorsque nous nous sommes installés, on ne savait pas qu'on devait subir des inondations. Mais on a été, une fois, ça nous a frappé, on a perdu tout. Et nous avions été recensés. Les gens de la mairie de Vendo nous ont recensés. Et avec tout ce qu'on avait perdu. C'est en quelle année là? Je crois en 2000. Si vous êtes rentré ici en 2000, voulez-vous dire que c'est en 2005, 2009? Ça doit être en 2009, parce que à l'époque, c'était Biomba qui était le premier ministre et Ndungu était le ministre de l'Intérieur. Donc, on était parti regarder les noms. Les noms étaient bien sortis. Mais par la suite, on ne sait pas. Vous avez été recensé pourquoi? Pour être délogé? On avait été recensé pour nous dédommager par rapport à tout ce qu'on avait perdu. C'était d'abord le but. Oui. Donc, maintenant, après, on était parti regarder les noms au ministère de l'Intérieur. On n'était pas les seuls. Tout ce monde-là, même jusqu'au petit village. Mais les noms étaient sortis. On ne sait pas ce que les autorités Avant de parler des noms qui étaient sortis, pour certainement vous dédommager. Oui. Alors, vous dites que lorsque vous êtes arrivé ici, il n'y avait pas ces problèmes d'inondation et tout ça. Mais d'après vous, entre-temps, qu'est-ce qui se serait passé? Bon, le problème de fond, je vous laisse partir. C'est la pollution de l'environnement par nous-mêmes, les populations. Parce que lorsque nous nous sommes installés, on se lavait ici. Ah oui? C'était propre, oui, on se lavait ici. Mais à un moment donné, lorsqu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont installés, les gens jettent les choses dans l'eau. Comme vous pouvez le constater, vous voyez, c'est le pont. En bas du pont, il y a les chaises. Les gens jettent jusqu'au congélateur. Mais pourquoi vous vous plaignez alors? C'est de votre mais faute. Bon, c'est une partie des personnes qui subissent, mais pendant que ce sont les autres qui causent ce désordre. Parce que nous-mêmes ici, nous avons nos poubelles, on les jette en haut. Mais ceux qui sont un peu plus hauts, ils croient qu'ils ne seront jamais touchés. Donc, ils se permettent de jeter tout dans l'eau. Et quand ça vient, c'est nous qui subissons les inondations. Donc, et ainsi que ce pont que vous voyez, ça a été fait en 2000. C'était un pont de fortune, ça. Voilà, c'était à la campagne du président Ali Bongo. Ces gens sont venus faire ce pont. Le pont là n'était pas comme vous le voyez là. C'était un peu bien. Il s'est affaissé. Voilà, le pont s'est affaissé. Et il y avait même les voiles, les garde-fous. Donc en 2009, le premier mandat d'Ali Bongo. Voilà, le premier mandat, c'est lui qui a fait le pont là. On vous a offert ça. Voilà. Et ce pont là aussi fait déjà l'obstacle, comme vous pouvez le constater. Voilà, tout ce qui vient de là-haut, c'est bloqué. Ça se bloque là. Donc ça ne permet pas l'eau de circuler normalement. Et quand l'eau ne circule pas, nous qui sommes de ce côté, l'eau remonte et ça rentre dans nos maisons. On peut aller regarder chez vous? Bien sûr, bien sûr.
ne tombez pas. Ici, c'est chez moi. Comme vous pouvez le constater, c'est pas quand il pleut. Mais ce n'est pas la joie comme disent les autres. Oh là là, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Parce que quand il pleut, on ne vit pas. D'abord, même quand la pluie commence à s'annoncer, le cœur est noir. Quel que soit là où vous pouvez vous trouver. Et même si vous étiez dans la joie, du coup, vous perdez tout, toute la joie. Donc, comme vous pouvez le constater. Vous avez dû surélever le Oui, j'ai bien surélevé mon soubassement. soubassement et l'intérieur des maisons. Oui. Donc, ça sinon. On va laisser passer le jeune. On va descendre juste un peu. Ça, c'est mon fils. Il va à la maison. Ah, il va à la maison. C'est votre fils. C'est mon dernier garçon. Et ils sont là. Ils sont Oh. là. Là, ils ne peuvent pas passer parce que la planche qui leur permet de traverser. Nous a permis c'est ce de... qu'on a utilisé. Alors, vous disiez le ministère de l'Intérieur à l'époque était venu vous recenser. Oui, il était venu nous recenser. Oui. Avec tout ce qu'on avait perdu. Bon, ils ont dit qu'ils devaient nous rappeler pour nous dédommager. Juste pour tout ce qu'on avait perdu. Ça a été fait parce que la liste est sortie au ministère de l'Intérieur. Nous-mêmes, nous sommes allés vérifier les noms. Le nom y était. Mais le temps de nous appeler, on voyait un calme total. Lorsqu'on repart au ministère de l'Intérieur, les listes ont disparu. Jusqu'à ce jour. Pas de signe de vie. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez essayé de repartir là-bas à l'époque? Non. C'est quand même près de 14 ans aujourd'hui. Oui, on n'avait rien fait. On a dit, à l'époque, c'est un pouvoir, comme vous le savez, on ne pouvait rien. Une fois, ils ont pris leur décision de faire ce qu'ils veulent faire. On ne pouvait même pas réclamer quoi que ce soit. On était obligé de nous taire, vivre comme ça. Puisque vous parlez de pouvoir, il a changé aujourd'hui. Bien sûr, bien Aujourd'hui, sûr. c'est le CTRI. Oui, aujourd'hui, nous avons de l'espoir. aux populations. Nous avons de l'espoir. Qu'avez-vous essayé de faire depuis qu'ils sont là, depuis le 30 août? Bien. C'est vrai que ce sont les premières pluies là. Voilà. Ok, depuis qu'ils sont là, je crois que la première démarche que nous avions pu entreprendre, c'est celle qui vous permet d'être là aujourd'hui. Ah, vous voulez passer par nous d'abord pour, voilà, pour lancer votre cri de détresse? Oui, parce que nous voyons le travail que vous abattez sur le terrain. Vraiment, c'est une émission. Vous pensez que c'est vraiment un bon travail? Mais bien sûr, je vous ai suivi et presque chaque jour, quand votre émission passe, je suis ça. C'est le calvaire là que nous vivons. Lorsque vous rentrez dans la maison, vous allez constater que la hauteur dépasse 1 mètre. Et quand il pleut... Ah, l'eau arrive quand même là-bas? Bien sûr, au salon, quand tout ça là, vous ne voyez plus ça. Vous ne voyez plus. Non, vous ne voyez plus. Tout ça, c'est dans l'eau. Et quand vous partez à l'intérieur, l'enfant comme celui qui est assis là, on lui fait traverser là-bas parce que là-bas, au moins, c'est un tout petit peu bien par rapport ici. Donc, vous allez voir dans les vidéos où madame et les enfants sont assis sur les fenêtres. Donc, vraiment, on ne sait pas quoi faire pour le moment. Parce que nous-mêmes là, sans vous le cacher, je ne travaille pas, je suis dans le bâtiment. Et c'est à travers ça que j'ai pu faire ça. Voilà. Donc, maintenant, vu que le terrain que j'ai pu investir... Le caméraman va arriver tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Donc, vu que là où j'ai pu mettre les moyens, les petits moyens que j'ai eus, et voilà dans quelles conditions je me retrouve. Donc, vraiment, avec le pouvoir actuel, je pense que avec votre travail... Au lieu de le dire le dos tourné, attendez que le caméraman s'approche. Donc, avec le pouvoir actuel, j'ai de l'espoir. Et non seulement moi, tous ceux qui sont là, parce que nous tous, nous subissons les mêmes difficultés. Comme vous pouvez constater, cette maison abandonnée. Mais là, il n'y a plus personne. Voilà comment quelqu'un a mis les moyens, obligé de quitter, parce qu'il ne peut pas continuer à supporter. Donc, avec le pouvoir actuel du président Oli Nguema,
nous pensons que, comme nous avons vu l'allure avec laquelle il a commencé, il pourra faire quelque chose pour nous, pour que nous soyons à l'aise, vraiment. Mais la première des choses, c'est soit refaire la canalisation, sinon vous délocalisez d'ici. Justement, si vous poussez un peu plus là, vous allez voir le petit pont. C'est moi qui ai fait le pont. Et c'est un passage pour tous. Même les élèves du lycée technique. Tous les élèves qui quittent Aoungu pour aller au lycée technique et Ito, ils passent par là, là et là. Maintenant, les élèves qui quittent Akournam et autres pour venir à l'école à Aoungu, les écoles qui sont à Aoungu, ils passent par là. Et il y a un enfant qui était décédé même au pont là. Ah oui? Oui. Noyé. Noyé. Il y a un enfant qui était mort au pont là. C'est le fils de ma belle-sœur là, qui l'avait récupéré dans l'eau parce qu'on le cherchait. Donc il était dans l'eau. C'était profond. Donc vraiment, ici, c'est pas la joie. C'est vraiment... Monsieur Sono, les autorités vous ont regardé certainement. Oui. Le caméraman va vous suivre dans votre maison. Vous allez montrer aux téléspectateurs ce que vous subissez ici. D'accord. Okay. Moi, quant à moi, je vous dis vraiment courage. Et puis, merci beaucoup. On espère que les choses vont bouger. Merci, j'ai espoir aussi. Espoir. Ne fût-ce que votre présence ici, vraiment. Vous donne un peu de sourire. Ah, ça me donne vraiment de sourire. On a de l'espoir. Ça nous fait vraiment, ça nous donne de l'espoir. Bon, moi, j'ai pas d'équilibre. Je vous laisse avec le caméraman. Vous allez le montrer dans la maison là-bas. Ah, moi, je vous dis certainement à très bientôt. Ok. Allez-y avec lui. Ok. Bon, comme vous pouvez le constater, l'eau reste alors que la pluie a eu lieu le matin très tôt. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, on est encore dans l'eau. Ça ne part pas facilement parce que tout le devant est complètement bouché. Les caniveaux ne sont pas, le canal n'est pas curé. La buse qui est au lycée technique là, à l'Escape, et l'autre qui est au petit village ne sont pas curés. C'est ce qui nous fait subir toutes ces inondations. Bon, vous pouvez voir ici, vous voyez la hauteur d'eau. Ça, c'est la terrasse. Et quand vous rentrez dans la maison, vous allez voir ici, ça, c'est le niveau d'eau au niveau du salon. Vous voyez, quand je me mets là, vous voyez, je peux dire jusqu'au niveau de la hanche. Voilà. Donc, tout ce que vous voyez là, quand il pleut, on prend ça, les canapés, on les met sur la table, les télévisions, tout. Et dans la vidéo qui vous a été transférée, vous allez constater comment le frigo là flotte sur l'eau. Ici, il y avait un meuble, là. Il y avait un meuble ici. Ces meubles-là, c'est les meubles qu'on fabrique avec les sciures du bois. Donc, quand ça prend de l'eau, ça s'est effondré. Tout ce qui était à l'intérieur, tout a été cassé. Voilà pourquoi vous voyez que quand on regarde le crépissage, est différent. Ça là est différent de ça. Parce que c'est mon fils qui a bricolé ça. Parce que les gens qui avaient crépi ne pouvaient pas déplacer le meuble. Donc, ils ont crépi partout, ils ont laissé derrière le meuble. Mais quand le meuble est tombé, c'est là où mon fils a essayé de bricoler le crépissage à mon issue. Donc, voici dans quelles conditions nous vivons ici à Aoungu. On appelle ça Aoungu Valley. Parce que nous sommes entre Aoungu et lycée technique. C'est la même chose qu'on souffre ici. Quand il pleut, si on ne dort pas la nuit, le terrain s'inonde. Même chez nous, c'était le maple parce que le canal est bouché depuis en haut là-bas. Avec ce qu'en-bas, vous allez voir. Même pleuvoir, même d'expliquer tout, vous allez voir avec vos pauvres yeux. Allez, on va regarder. Le pont là, tout le monde passe. Le pont n'est pas bien. Le pont là aussi n'est pas bien. Quand il pleut, même ça dépasse le pont, ça traverse. Même le mur, la barrière qu'on a mis là, ça traverse. Même vous allez voir. Même dans la maison. Vraiment, l'eau n'est finie, même pas les murs. C'est casse avec l'eau. L'endroit n'est pas bien quand il pleut. Si on peut avoir, quelqu'un peut nous arranger le pont, le canal. Moi, je parle vite. Demandez l'aide à papa Oligui. Notre mère, elle est vieille, elle est même malade. C'est l'eau là qui la rend malade. À chaque fois, les pieds sont trempés dans l'eau. Elle aime là. À la maison, si tu peux m'aller filmer vite à la maison, tout dessus là. Là, on pêche même, hein. Avec la pluie d'hier là. Ah, c'est pour moi-même, c'est obligé de fuir à cause de l'eau. Doucement. Tout est gaspillé quand il pleut. Pas au Oligui, si peut-tu nous aider? Notre mère, elle est tellement vieille, elle est veuve, depuis que notre père est décédé. Depuis 20 ans, on souffre dans l'eau.
Vous pouvez filmer. Vous pouvez filmer. Les conditions de vie avec les petits-enfants. Quand il pleut, tout ça. Ici, même, je rentre. Pas plus personne quand il pleut. Vous pouvez faire le constat. La pluie. Demande de l'air. Parce que même notre mère est malade. L'eau, tout en trempé, les enfants, les conditions de vie, les moustiques. Un manière que vous arrachez les quartiers en ville, venez aussi nous arranger. Ici, on demande l'aide. Alors, Dieudonné, tout à l'heure, tu parlais des causes qui favorisent les inondations. Tout à fait. Je vais d'abord commencer par l'incivisme. Voyez-vous, lorsque nous sommes en saison sèche, les populations que nous sommes pensent que tout est permis. On jette dans nos petits ruisseaux de derrière congélateur usagé, frigo usagé, machine à laver usagée, ventilateur, on jette tout dedans. Et lorsqu'arrivent les eaux, le petit ruisseau ne pouvant contenir eau et ordures et appareils usagés, qu'est-ce qui arrive? Les eaux débordent. Mais après là aussi, à cela. Mais après là aussi, Dieudonné, je peux... Peut-être les populations n'ont pas tort, hein, avant que tu ne continues. Ça nous ramène un peu plus loin. En amont, c'est le problème du ramassage des ordures. En amont, c'est d'abord celui-là le problème aussi. Vous savez, chez moi, très pertinent, chez moi en langue, on dit, lorsqu'on dit le menton, pourquoi la barbe pousse beaucoup? Mais il faut dire aussi au menton, mais il faut arrêter de faire pousser la barbe. En amont, c'est d'abord le problème du ramassage des ordures. Si le ramassage des ordures était régulier, bien fait, dans les normes des grandes villes, je pense qu'on ne devrait peut-être pas connaître ce problème. Je te laisse continuer. Bon, c'est peut-être bien de dire que les ordures ne sont pas correctement ramassées, oui, mais nous avons une grosse part de responsabilité. Oui, non, bien sûr. Les choses sont partagées. Je veux prendre le quartier de chez moi. Chez moi, les voisins du dessous se sont inondés. Là aussi, derrière chez moi, on jette tout pêle-mêle. Mais lorsque l'eau cherche un passage, l'eau trouve toujours un passage. L'eau finit par trouver un passage. Même si ces eaux doivent passer par votre chambre, elles passeront par là. Donc, je laisse le problème du quartier. Revenons sur ce qui se passe du côté d'Aoungou. Comment on les appelle? Des hommes d'affaires qui ont trouvé le moyen de construire en faisant un remblai sur la rivière qui coule derrière entre l'ESCAP... L'ESCAP, voilà, derrière l'école de police. Voilà. Ils ont fait un remblai. Mais lorsque vous faites le remblai, vous bouchez le lit de la rivière, vous construisez dessus. C'était une zone de mangrove, là. Oui, c'était une zone de mangrove. Lorsque vous faites un remblai sur la mangrove joue le rôle d'éponge. Exact. Donc, elle absorbe le trop-plein d'eau qui arrive. Si vous empêchez la mangrove de jouer ce rôle, si vous tuez la mangrove, elle vous renvoie la quantité d'eau qui arrive et vous vous retrouvez les pieds dans l'eau, comme c'est le cas. Dit-on que le Gabon a perdu 3% de sa mangrove en 3 ans. Je crois même que le chiffre est plus important que 3%. C'est plus important que 3%. Ça ne m'étonne pas. Après, il y a aussi, entre autres raisons, dans les villes modernes, vraiment modernes. Je ne sais pas si on y arrivera. Les eaux usées, les eaux de pluie, elles sont canalisées. Elles ne vont pas toutes au même endroit. Malheureusement, chez nous, c'est ça le problème. J'espère que le nouveau Libreville qu'on va construire sera bien pensé à ce niveau. Il faut faire on ne va pas aller bâtir parce qu'on veut faire beau, parce qu'on veut... Je pense qu'on pensera à tout ça pour avoir une véritable ville moderne. Il ne suffira pas de bâtir les gratte-ciel, les immeubles. Il suffira aussi d'abord de penser l'assainissement, le drainage des eaux usées comme... Mais il faut viabiliser les zones avant même de les mettre en construction. Voilà. Il faut les viabiliser. Il faut canaliser tout ce qui est eau. C'est important. Il y a trop de... On ne va pas d'abord, on ne va pas laisser les gens s'installer, que chacun bâtisse là où il veut et puis qu'on veuille venir l'impression que ça me donne pour le nouveau Libreville, on se jette là-dedans, on se précipite. On dit au président de la République, oui, on peut construire Libreville. Ça va vite, là. Mais avez-vous étudié d'abord? Oui, ça va vite, là. Avez-vous fait des études d'impact d'abord? Avez-vous étudié comment on va le construire, c'est Libreville? Mais c'est à cause de tout ça, les constructions anarchiques. Il ne faut pas tromper le président en disant, oui, il y a les hommes d'affaires qui sont arrivés, oui, on va construire. Même si vous voulez demain. Non. Je ne veux pas faire injure aux architectes que le président a réunis pour penser le grand Libreville. Il ne suffit pas d'appeler seulement les architectes. Ils ne sont pas seuls. Où sont les urbanistes? Mais voilà, c'est par là où vous voulez en venir.
Il faut qu'on associe les urbanistes là-dedans. Et c'est plusieurs corps de métiers qu'on doit réunir là-dedans pour que les choses se fassent. Mais si les choses ne se font pas dans les règles de l'art, Parce que les architectes sont debout là. Vive la plomberie. Non. C'est non. C'est tout le corps de métier en la matière là. Il va peut-être falloir que chaque habitant de Libreville s'achète un canoë-kayak ou une bouée de sauvetage ou je ne sais trop quoi. Ah non, c'est peut-être maintenant qu'on devrait valoriser nos lits bateaux. Oui, il faut qu'on ait des lits qui flottent. Ça existe encore, les lits bateaux. Mais les lits bateaux, c'est pratiquement ce qu'il y a dans chaque chambre. Donc, il faut qu'on pense à des lits qui flottent. Moi, je n'en ai plus. Ah, vous n'en avez plus. Hein. C'était avant. Vous dormez sur un lit, comment faire? Oui. Quel exemple, Dieudonné. Oui. Alors, pour revenir sur la situation. Le lit d'avant, là. Il faut que chacun ait un lit qui flotte. Oui. Alors, plus sérieusement. Je vais te raconter une petite histoire. Vas-y, petite anecdote. On vient de loin, hein, comme on dit souvent. À l'époque, nous qui avons grandi dans les Akébé, le problème d'inondation ne provient pas d'aujourd'hui. À Kébé, là où j'étais, il y a eu une zone de relogement pour les populations qui ont été déguerpies d'Akébé pour aller, ceux qui étaient sur les abords du canal, qui sont allés habiter, qu'on a relogé du côté derrière la pédiatrie. Donc quand tu te levais parfois, je ne sais pas que l'eau est rentrée dans ton chez toi. C'est en voulant poser les pieds. Mince, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, la bouée aurait dû intervenir. Donc tu descends du bateau, tu utilises la bouée ou un zodiac. À un moment, nos lits étaient maintenant sur des briques, les parpaings des briques. Ouais. Effectivement. Ouais, mais j'ai connu ça. Mais bon, Dieu merci. Aujourd'hui, tu es un nouvel individu. Voilà. Vous revenez de très loin alors, M. Atiga, la petite histoire. Je dis toujours Dieu merci. Alors, pour revenir sur la situation de ces populations, quelle est la solution immédiate? Non, c'est celle-là qu'on a donnée. Les solutions, ce sont les aménagements qu'il faut faire. Oui. Dans l'immédiat, déjà. Oui. Il faut ouvrir les bassins versants. Voilà. On reviendra la prochaine fois, les bassins versants. Là où il y a les cours d'eau, les bassins, il faut ouvrir comme il dit. Parce que lorsqu'on parle de bassin versant, les gens voient des canaux à faire. Non. Le bassin versant, c'est c'est toute la partie couverte par une rivière. Depuis la source, depuis la source jusqu'à l'exécutoire. Non, l'exutoire, merci. L'exutoire. Là où la rivière se jette dans. Mais comme ici, elle se jette dans le Komo pour la plupart. Oui, dans le Komo, heureusement que ce n'est pas dans la mer. Parce que sais-tu simplement, c'est quoi un fleuve? Sais-tu que tout cours d'eau qui se jette dans la mer est un fleuve? Oui, monsieur. 8 mètres de Nekumba. Ah, donc si on prend, je ne sais pas moi, quelque part, loin derrière la pointe des Nids, le petit cours d'eau qui se jette, c'est un fleuve qui se jette dans la mer. L'Ogoué aussi est un fleuve. L'Ogoué est un fleuve, c'est normal. Azingo aussi est un fleuve. Non, Azingo c'est un lac. Ah oui. Oui. Très bien. La Nyanga est un fleuve. Oui. Mais pas l'Angounier. Pas l'Angounier. Ah oui. Non? Pourquoi? L'Angounier se jette dans l'Ogoué. À ceux qui se jettent. L'Angounier est un affluent de l'Ogoué. Beaucoup de géographie, c'est ça, géographie? C'est de la géographie, ouais, c'est de la géographie. Très bien. Je te prendrai pour mes petits-enfants. Tu leur donneras des cours. Oh, il y a des instituteurs qui sont là, qui n'ont pas de poste budgétaire, ils gagneraient. Non, ils sont chers. Ouais. Ils sont chers. Je paye pour un enfant de 3e 25 000 balles. Moi, pour un enfant de CM2, 30 000. Bon. Alors, mais nous sommes en période pluvieuse. Oui. Est-ce que ces travaux peuvent être effectués pendant... Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Quelle que soit la technicité qui existe nous permet de travailler en tout lieu, en tout temps. Sinon, en Europe, comment ils font sous l'hiver? Sinon, en Orient, comment ils font pour construire les routes en plein désert? Là où j'ai été, là où j'allais. Très bien. Non, saison de pluie, c'est juste... Nous sommes en grande ou petite saison de pluie, là? Je ne sais même plus. Je sais même plus. Avec le réchauffement climatique, effectivement... le changement climatique. J'ai jamais vu aussi une période aussi pluvieuse que celle-là. Depuis le commencement du mois d'octobre, nous sommes début décembre, il pleut tous les jours. Ça s'est fait comme si on avait dit à vos marques pré-parties. Allez, Dieu a déclenché la pluie, mais vous voulez la pluie, vous voulez l'eau, non, mais voilà. J'ai vu une dame pendant que nous sommes sur TikTok, qui disait, oh mon Dieu, la SCG, merci, tu peux faire le malin avec ton hommage à l'eau de pluie. Alors, pendant qu'elle jubile, il y en a qui pleurent. C'est ça, exactement. Voilà. C'est cette ambivalence qui, comment je veux dire, qui donne un sens à notre vie. Mais voilà.
Pendant que les uns pleurent, d'autres sont contents. Alors, qu'est-ce que tu nous envoies comme note là-bas? Attention, il y a le technicien. Oui, non, non, vas-y. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Même le PDG des tournées n'est plus un... Non, reprends-le. Vas-y. Non, non, non. Non, tu peux le reprendre. Donc la note dit... Non, prends. Donne-moi. Vas-y, oui. dis pour nous. Le PDG des tournées, même les plus. Ou quoi? Pourquoi il pleut maintenant autant depuis que le CTRI est arrivé? C'est pas mal. Précise que le PDG, c'est le Parti démocratique gabonais. Bah ouais. L'ancien parti au pouvoir. Donc si l'ancien parti au pouvoir des tournées les plus, et que depuis que le CTRI est arrivé, il pleut... C'est très Est-ce que c'est un avantage pour le CTRI? Je ne sais pas aussi. Bah là, je ne Parce sais que pas. les routes se coupent. C'est plus le problème pour le CTRI. Les routes se coupent, les maisons s'effondrent. Voilà. Il y a des éboulements. Des éboulements. Il y a beaucoup de problèmes. Mais bon, allons à l'essentiel. On y va à l'essentiel. Symptôme, je crois. Oui. On va à tout. J'ai un petit blanc. Ça peut